Les amis, salut, j'en profite d'être dans ce décor naturel, j'enchaîne quelques vidéos. Alors vous allez entendre peut-être un peu de bruit de fond, c'est normal, c'est le vent qui bruisse sur les amandiers. Mais voilà, ça fait plaisir, un décor naturel, luminosité naturelle. Et cette vidéo est 100% spoilers, que des choses que j'ai déjà dites, à savoir les 5 meilleurs moments de cette deuxième partie de saison 11, dernière saison de The Walking Dead. Ça y est, la série est terminée, elle a fini d'être tournée. Et on aura d'ailleurs la troisième partie en automne, normalement fin septembre, début octobre. Mais avant ça, vous aurez beaucoup d'autres vidéos The Walking Dead sur la chaîne, des vidéos comme celle-ci de Top, des lives sur des saisons, mais aussi sur des spin-offs comme Fear, et des vidéos de théorie. Et donc, les 5 moments que j'ai préférés le plus dans cette deuxième partie, c'est-à-dire épisode 9 à 16. Je vais commencer avec le numéro 5 jusqu'au numéro 1, le moment que j'ai préféré le plus. Numéro 5, l'attaque en traître de Maggie contre les Reapers à la fin de l'épisode 9, alors qu'elle dit à Léa et ses hommes « c'est bon, vous pouvez partir, je vous laisse en vie ». Mais finalement, elle pète un câble et elle décide de les tuer, de leur tirer une balle dans la tête, dans le dos. Et donc, on voit qu'elle bascule. Et à partir de là, c'est beaucoup plus nuancé, puisqu'on comprend que même quelqu'un comme Maggie, qui pourtant était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, qui avait une parole, peut céder à la vengeance, à la colère. Et donc, ça nous fait toujours réévaluer le fait que Negan, on le comprend toujours plus. Il y a un rapprochement aussi. Forcément, même si ce qu'a fait Negan, c'était bien plus terrible, on comprend que des gens bien peuvent basculer dans des choses qui sont inexcusables. En tout cas, voilà, ça fait partie de ce basculement de, non pas de personnalité, mais ce basculement psychologique, et je trouve que c'était une très bonne scène. Numéro 4, c'est la révélation que Lance fait partie, en tout cas c'est un ancien de la CIA, tout comme Carlson d'ailleurs, son bras droit, et ça fait plaisir parce que c'est des choses qui ne sont absolument pas dans les comics. D'ailleurs, de manière générale, la quasi, allez, 75% de ce qui se passe dans cette deuxième partie de saison ne sont pas dans les comics. Il y a d'énormes différences, des personnages qui sont plus là, d'autres qui interviennent, d'autres personnages qui sont totalement réécrits. Et Lance est totalement réécrit, il n'a pas du tout cette importance, c'est vraiment un personnage qu'on voit mais en arrière-plan, hein. Il a quelques scènes importantes mais pas énormes. Et là, Lance, c'est le personnage clé de cette saison 11, et c'est un ancien de la CIA qui est vraiment, n'hésite pas, voilà, qui est limite un psychopathe, qui n'hésite pas à faire des meurtres commandités. Et donc le fait qu'il soit un ancien de la CIA, comme il le dit lui-même, qu'il appartenait à l'agence, c'est une très bonne surprise d'avoir fait ça, et ça donne encore plus de profondeur au personnage. Troisième scène clé, c'est lorsqu'on apprend que Negan, qui s'est exilé à la fin de l'épisode 9 parce qu'il a dit à Maggie, bon ok, je vois comment tu fais, et tu m'as donné ta parole que tu ne me tuerais pas, mais je vois comment tu as agi envers les Reapers, tu serais capable de me faire pareil si tu pètes un câble envers moi. Donc pour pas me faire tuer, je préfère prendre la tangente. Il part et on le retrouve quelques épisodes après, 6 mois après presque, et il est marié et sa femme a un enfant. Autrement dit, ça va être un futur papa. Et ça, c'est Maggie qui l'apprend de la bouche de la femme de Negan. Alors, c'est une révélation pour nous parce que c'est absolument pas présent dans les comics. Ça rend Negan encore plus humain, et surtout, ça va faire comprendre à Maggie que Negan s'est radouci. Maintenant, il a des choses à perdre. Il est à la place de Maggie. Il a un enfant à protéger, lui aussi. Et c'est vraiment une très bonne surprise, surtout quand on a connu à la fin de la saison 10 tout son passé avec Lucille. Le fait voilà, qu'il ait retrouvé l'amour, qu'il soit marié, que ce soit de nouveau vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien dans cette saison, Negan. C'était déjà le cas dans la saison 10. Mais ça rend le personnage, pour moi maintenant, l'arc de rédemption de Negan, il est totalement fait. Et il sera encore plus fait puisqu'on aura le spin-off Maggie et Negan. Ça, c'est une chose qu'on a apprise, que les fans n'auraient pas voulu apprendre tout de suite pour avoir le suspense. Mais bon, malheureusement, l'info a fuité. Je crois que même certains showrunners comme Angela Kang ne voulaient pas que ça fuite comme info. Ça a fuité, et on comprend, au vu des deux premières révélations que je vais vous parler dans quelques instants, on comprend pourquoi les deux feront équipe. Donc ça, c'était mon numéro 3, troisième moment clé. Mon numéro 2, c'est le face-à-face Negan Herschel Jr. Et ce dialogue était mais tellement épique, intense.
lorsque Herschel comprend que le Negan qu'il a en face de lui, c'est celui qui a tué son père, celui que sa mère décrivait comme un mauvais homme a tué ton père, quelqu'un de mauvais. Et là, il va y avoir la confession de Negan à Herschel. Il va lui dire, oui, c'est moi qui ai tué ton père, j'étais quelqu'un de mauvais, peut-être qu'un jour tu me pardonneras quand tu auras grandi. Si c'est pas le cas, tu sauras me trouver. Et Herschel qui le menace, qui est à deux doigts de le tuer, mais Herschel quand même qui réalise que ce serait une mauvaise chose, et surtout en l'occurrence dans le contexte dans lequel ils sont, c'est-à-dire recherchés par Lance et les hommes du Commonwealth. Donc ce face-à-face Negan-Herschel Jr. est très intense. Herschel parviendra-t-il à pardonner au meurtrier de son père qui a changé? Ah, petite... Ah, ne vous inquiétez pas, c'est pas un coup de feu, c'est juste une voiture, on est en pleine cambrousse, c'est juste une voiture dont le pot d'échappement vient probablement d'éclater. Bref, donc ce face-à-face Herschel-Negan était vraiment intense, c'est quelque chose que j'attendais de voir depuis plusieurs saisons, très content, pas déçu du résultat. Et enfin, le numéro 1, c'est ce qu'on a vu dans ce 16e épisode, enfin, Maggie qui pardonne. Alors pardon, c'est un bien grand mot parce qu'elle n'oubliera jamais ce qu'il a fait en saison 7 épisode 1 à Glenn, mais Maggie qui décide enfin de faire confiance à Negan et qui lui dit « Tu as sauvé mon fils » parce qu'il a sauvé Herschel dans l'épisode où justement où ils ont la confrontation les deux. Avant ça, il a sauvé le petit Herschel des griffes des soldats du Commonwealth. Et dans ce dernier épisode, cet épisode 16, elle lui dit tu as sauvé mon fils, j'oublierai jamais ça, quels que soient les griefs que l'on ait eus. Voilà, quoi qu'il arrive et quoi qu'il soit arrivé, maintenant je commence à te faire confiance réellement parce que je sais que tu as sauvé mon fils et que tu mets la vie des autres avant la tienne. Et ça fait tellement plaisir ce dialogue où Negan lui dit Maggie, you have big balls. Donc je ne vais pas vous traduire ça, vous avez compris ce que ça veut dire en français. On sent le Negan qui est admiratif de Maggie. D'ailleurs, il lui dit tu as tout mon soutien. Et ça explique pourquoi les deux vont s'entendre assez bien pour avoir un spin-off à tous les deux. Bon, il faut savoir que les deux acteurs s'adorent dans la vraie vie. Tous les acteurs s'adorent, même si à l'écran, ils sont des ennemis farouches. Mais ça fait plaisir parce qu'on va avoir une véritable entente entre les deux personnages. Et elle va pas passer son temps à lancer des pics à Negan. Après, ils vont pas non plus tomber amoureux l'un de l'autre, je pense pas. Déjà parce que Negan a une nouvelle femme et ensuite, ce serait totalement illogique que les deux finissent en couple. Mais... en tout cas, on aura une véritable entente entre les deux personnages. Il va y avoir comment dire ça? Pas une alchimie, mais ouais, il va y avoir une véritable... un partenariat entre les deux, une véritable entente, et ça fait plaisir pour le prochain spin-off, donc Isle of the Dead, on rappelle, spin-off qui se passera à Manhattan. Isle, c'est l'île en anglais, l'île de Manhattan, spin-off qui se déroulera à New York, qui est une mini-série en 6 épisodes, en tout cas pour l'instant c'est les premières infos que l'on a. Donc je résume les 5 points. Premier, donc, enfin plutôt numéro 5, épisode 9, Maggie qui tue les Reapers et Léa qui échappe de peu, qui leur tire dans le dos. Ensuite, numéro 4, c'est la révélation que Lance est un ancien de la CIA. Numéro 3, c'est la révélation que Negan s'est remarié et a un enfant. Numéro 2, le face-à-face Negan-Herschel Jr. Numéro 1, le face-à-face Negan-Maggie qui enfin pardonne à Negan. Voilà, c'est mes 5 moments clés de cette deuxième partie de saison. N'hésitez pas à me dire pour vous quels étaient les meilleurs moments. En tout cas, je me suis vraiment régalé avec cette deuxième partie. Et je le dis à tous ceux qui ont décroché. De toute façon, si vous avez décroché, normalement, vous n'êtes pas sur cette vidéo. Elle est 100% spoilers. Mais je le dis à tout le monde quand même. Si vous avez abandonné The Walking Dead il n'y a pas longtemps, bon, c'est sûr que si vous avez abandonné The Walking Dead en saison 4 ou 5, ça va être long à récupérer, à regarder tout. Mais si vous avez abandonné en saison 8... regardez-vous la 9 et la 10 pour pouvoir enfin voir cette dernière saison parce qu'elle est très largement supérieure à ce qui s'est fait depuis plusieurs années dans l'univers The Walking Dead. Pour moi, c'est une des meilleures saisons depuis la saison 4. Voilà, saison 4 ou 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo théorie sur Mercer. Je vous en dirai plus, ça sera une vidéo en voix off. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. En attendant, passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.